right. Shabbat Shalom. Well, Shabbat Shalom. I'm happy Je suis to. content d'être avec vous ici ce matin et presque Hag Sameach parce que c'est la semaine prochaine. Dans quelques jours, on va avoir la fête de la Hanouka, qui est aussi la fête de la dédicace, ou qu'on peut appeler aussi la consécration, fête de la consécration. Et on va regarder l'arrière-plan historique, certains versets qui ont rapport avec ça, des références. Et on va prendre des leçons à partir de cette fête-là et de ces textes-là aussi. Et voir si on peut voir des références dans la parole de Dieu par rapport à ça. Ça va être intéressant, pardon. Il y en a qui savent peut-être, c'est une fête qui a été commencée en l'an 167 avant Jésus-Christ, alors qu'il y avait un monsieur Antiochus Épiphanès IV qui a sali le temple des Juifs. Et donc, 3 ans après que les Grecs ont sali le temple, ça a été les Juifs l'ont recapturé par les Maccabées et les Asmonéens aussi, et ils ont redédié le temple envers Dieu. Et combien de temps ça a duré? Il y avait juste un peu d'huile pour à peu près une journée pour mettre dans le chandelier, le menorah, mais par un miracle de Dieu, ça a resté pendant 8 jours. Donc, à cause de ça, on célèbre la Hanouka ou la fête de la célébration, de la dédicace, pendant 8 jours. Et aussi, on mange, c'est une fête de joie, de célébration, et on mange aussi de la nourriture faite avec de l'huile pour célébrer ça aussi. Donc, c'est un peu comme il y a une photo que souvent on voit qui circule, ça nous montre la lumière que les gens mettaient dans leur fenêtre, leur Hanouka. Mais c'est comme si, on connaît moins les chandelles aujourd'hui, mais c'est comme si votre téléphone avait juste 10% de vie et il durait 8 jours, voyez-vous. Alors, ça nous donne à avoir une image de ce que ça faisait pour l'huile qui est restée allumée pendant 8 jours. Et donc, ça marquait la présence de Dieu dans le temple. Ça représentait sa présence. C'est pour ça qu'on allumait des lumières, des chandelles dans ce temps-là. Pardon. On va voir l'histoire par rapport de l'huile qui a duré pendant 8 jours. C'est arrivé beaucoup plus tard que cet événement-là. Le temple a été redédié en 164 avant Jésus-Christ, mais l'histoire a été connue seulement 700 ans plus tard. Dans toutes les littératures qui parlent de ces événements, les Maccabées, l'historien Joseph, personne parle de l'huile miraculeusement qui a duré 8 jours. Donc, c'est intéressant à célébrer, mais probablement que c'est pas basé sur quelque chose de réel, peut-être. Ça a été mis par la suite. Mais cette fête, néanmoins, peut nous donner la joie et le moment de célébrer Dieu et de reconnaître sa présence qui nous protège des attaques physiques et spirituelles. Et donc, on est appelé à vivre une vie sanctifiée parce que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, une vie sans compromis pour Dieu et une vie qui sert le Seigneur. Donc, on va regarder ce matin, comme le temple a eu besoin d'être purifié, est-ce que dans ma vie, il y a des choses que je vais regarder que je dois aussi sanctifier ou nettoyer dans ma vie? La fête de la dédicace peut prendre plusieurs formes. Vous savez, on aime beaucoup faire des résolutions. Ça peut être différentes façons. Quelqu'un peut dire, je m'engage à grandir en lisant la parole. Je me rappelle quand j'étais aux études en 2010, j'étais passionné par rapport à la Bible et la messianité de Jésus. Et au début de 2011, mon cousin religieux au niveau
de la foi judaïque de son côté, il m'a envoyé un article qui disait que Jésus n'est pas le Messie. Alors j'ai répondu avec les réponses que j'avais, mais je pensais que ça s'arrêterait là, mais non. Lui, il a envoyé mon courriel à un anti-missionnaire, ceux qui font tout pour faire que ceux qui commencent à avoir des idées vers la foi qui sauve, il les rencontre pour leur enlever cette foi-là. Et donc, moi, ça me prenait environ plusieurs heures à lui répondre. Et lui, sa réponse arrivait rapidement, 15 minutes après. C'était pas long, là, parce que cet anti-missionnaire-là, c'était son métier, finalement, de faire que les gens ne commencent pas à croire, selon ce que la Bible dit. Donc, j'étais vraiment confus à un moment donné, et c'est là que je me suis dit que j'avais une décision à prendre. Même si mes émotions étaient très troublées, je me suis demandé, est-ce que je suis vraiment consacré à Dieu? Donc, ça m'a donné le courage de revenir à Dieu et de trouver dans sa parole les meilleures réponses. Ça peut aussi se voir qu'on a un besoin dans notre vie spirituelle de se garder des choses qui nous font du mal et s'engager dans des disciplines qui sont correctes avec le Seigneur. Donc, c'est un choix que nous devons faire de nous sanctifier. Alors, c'est spécialement évident dans le temps de la COVID, on peut prendre du temps avec Dieu. Mais dernièrement, j'ai lu un pasteur qui avait eu une aventure hors mariage et il s'est fait attraper et il a écrit une lettre d'excuse publiquement et dans son excuse publique, il a dit « Quand tu acceptes l'appel d'être un pasteur, tu dois vivre d'une certaine façon qui honore le mandat qu'on t'a donné. Quand ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait un changement qui apparaisse. Donc, quand ça n'arrive pas qu'on est en train d'obéir à Dieu, c'est un temps de se redédier à Dieu, de se redonner à Dieu pour la sanctification. Donc, c'est à peu près ce qu'on va regarder en quelques mots aujourd'hui. On va voir le sujet, c'est de l'histoire de Hanouka. On va aller voir dans le livre de Daniel, on va aller voir dans d'autres textes aussi, et je vais en mettre sur l'écran en avant. Donc, au début, on va parler de l'histoire de Hanouka, du livre des Maccabées. Ensuite, on va voir les implications de l'histoire en 3 points. Le A, le danger d'être séduit. Au moment des Maccabées, c'est que plusieurs Juifs abandonnaient la Torah, la loi, et adoraient les dieux grecs. Donc, comment sont-ils arrivés à délaisser leurs traditions et leurs convictions? Donc, les sacrificateurs, à ce moment-là, ont quitté certains d'entre eux leurs convictions. Deuxièmement, on va regarder la clé qu'est-ce qui est la clé, qu'est-ce qui est l'ingrédient de base pour se reconsacrer à Dieu. Qu'est-ce que les Maccabées ont fait qu'on pourrait apprendre comment nous pouvons se reconsacrer même dans nos difficultés. Troisièmement, quel est l'objet de notre révérence ou de notre sanctification? Paul en parle dans Romains. Il dit que ses frères juifs ont un zèle, mais pas le zèle qui est requis pour le Seigneur. Donc, c'est comme si à la course, on est le meilleur courseur du monde, mais au lieu de partir dans la bonne direction, on part à l'envers. C'est sûr qu'on ne gagnera pas la course. Donc, on va commencer dans l'histoire bientôt.
avec ces points préliminaires. Maintenant, on va commencer avec la fête de Hanouka. C'est une fête unique parce que si vous regardez dans les Écritures, ou même dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien, on ne trouvera pas d'explication pour cette fête. Quand on regarde dans Lévitique 23, on a une liste des 7 fêtes que Dieu demandait de célébrer. Il y avait Pâques, Shavuot, qui est la Pentecôte, et la Sukkot, qui est la fête des tabernacles ou des tentes. Et on a d'autres fêtes aussi dans d'autres livres bibliques. On trouve comme la fête du Purim dans le livre d'Esther. Mais on trouve à nulle part l'histoire de Hanouka dans les Écritures qu'on a comme telles. L'histoire des Hanouka se trouve dans le livre, dans 1 et 2 Maccabées. C'est des livres qui n'ont pas été reconnus par le canon, l'ensemble des Écritures au niveau des protestants, mais c'est dans la Bible catholique, ces livres-là de 1 et 2. Et ça nous dit l'histoire qui est arrivée historiquement à ce moment-là, qui, dans le fond, il y a eu un dirigeant séleucide qui s'appelait Antiochus IV Épiphanes, qui a essayé de tourner les Juifs dans une culture grecque qui était partout à ce moment-là, et d'essayer de tenter de faire que les Juifs abandonnent leur tradition et leur temple et toute leur culture pour devenir grecs, de culture grecque. Lorsqu'on voit à ce moment-là, il y a eu les Perses qui étaient là, et donc, quand s'arrête l'Ancien Testament, ce sont les Perses qui règnent, mais quand on ouvre le Nouveau Testament, tout à coup, ce sont les Romains qui sont là. Donc, on a appelé ça souvent le 400 ans de silence. Pourtant, il est loin d'avoir du silence dans ces 400 ans-là, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de révélation directe de Dieu pour le peuple. Donc, quand on regarde dans les textes juifs, on voit l'historique et le développement de la théologie qu'il y avait à ce moment-là. Donc, si on regarde dans 1 Maccabée et dans 2 Maccabées, on va voir l'histoire qui va se dérouler devant nous. Si vous regardez en avant, vous voyez comme une carte, ça ressemble un peu, pas une caricature, mais en tout cas, j'ai fait mon possible. Donc, on voit qu'on est rendu dans le royaume des Mèdes et des Perses, mais il était très puissant. Et une chose qui était bon par rapport aux Perses, c'est qu'ils avaient laissé les Juifs retourner dans leur pays et même de reconstruire leur temple avec Cyrus qui les aura permis de retourner. Et il y avait cette pensée-là chez les Perses au l'an 515 avant Jésus-Christ, alors que les autres peuples ne laissaient pas les Juifs adorer comme ils voulaient, mais Cyrus a permis ça. Mais vers le 5e et le 4e siècle, là, c'est les Grecs qui commencent à grandir en pouvoir, en puissance. Et ensuite, Darius III, qui était le chef des Perses à ce moment-là, a été défait par les Grecs aux alentours de 332 avant Jésus-Christ, guidé par Alexandre le Grand. Donc, Alexandre le Grand il a grandi un empire encore plus grand que ce qu'il y avait les Perses avant. Mais quand Alexandre le Grand est décédé, ils se sont séparés, tout l'empire, en quatre branches, si on veut. Mais eux autres, c'était pas juste de régner par la puissance, mais par leur culture, ce qu'on appelait l'hellénisme, donc de devenir grec et d'adopter la culture grecque. Donc, ils faisaient des gymnases grecs, il y avait des endroits où on éduquait les jeunes aussi, et il y avait des pièces de théâtre en grec, il y avait des maisons pour les dieux grecs, etc. Donc, aussi, à ce moment-là, c'est là qu'il y a eu un langage universel pour tout le monde dans l'Empire, le grec.
Mais l'importance, c'est que pour eux autres, il y avait plusieurs dieux, alors que les Juifs avaient seulement un seul Dieu. Alors, ils ont voulu que les Juifs adoptent plusieurs dieux. Et aussi, ils ridiculisaient et se moquaient de la circoncision, qui était pourtant un signe de l'alliance d'Israël avec Dieu. Et comme on a dit tantôt, quand Alexandre le Grand est mort, son royaume a été divisé en 4 différentes branches, et qui étaient menées par quatre chefs à ce moment-là. Et comme on peut voir sur la carte, que en orange, c'est les Séleucides, et en pourpre, en violet, c'est les Ptolémées. Et comme vous pouvez le voir, Israël est vraiment pris dans le milieu. Quand les gens du Nord voulaient attaquer les gens du Sud, où est-ce qu'ils passaient? Bien, ils passaient par Israël, par le pays, pour aller... C'est pour ça qu'il y a tellement d'archéologie et de choses qu'on a trouvées de différents peuples à ce moment-là, parce qu'il fallait qu'ils passent par là. Donc, quand on arrive à ce moment-ci de notre histoire, la Judée est sous la juridiction des Séleucides. Et ensuite, il y a eu Antiochus IV Épiphanès. Vous savez, quand on dit ce nom-là, on pourrait faire comme les Juifs qui crient chou lorsqu'on parle de Haman dans le livre d'Esther, mais on pourrait soit crier chou ou encore taper des pieds quand on parle de lui. Et son nom, Antiochus IV Épiphanès, veut dire Dieu manifesté. On voit que c'était vraiment quelqu'un de très humble. On a trouvé des choses, des pièces de monnaie qui le déclaraient comme roi Antiochus, l'image de Dieu, celui qui porte la victoire. Donc, on voit que cet homme-là pensait surtout à lui. Donc, il a fait qu'il est entré dans le temple de Jérusalem et il a sali le temple. Il a détruit, il a volé l'autel et les chandeliers du temple. Et ensuite, il a créé une loi qui empêchait les Juifs de célébrer leur fête. Et premièrement, toutes les offrandes et tout ça, il a fait ses propres offrandes, ses festivals dans le temple. Ensuite, il a sali le sanctuaire et les prêtres en faisant un autel à Zeus dans le temple en 167 avant Jésus-Christ. Et il a fait des sacrifices à des porcs et d'autres animaux impurs selon la Bible. Et ensuite, il voulait que les Juifs ne circoncisent pas leurs fils, alors que c'était un signe de l'alliance de Dieu avec Israël. Donc, en d'autres mots, il voulait qu'ils abandonnent leur religion, leur pratique juive. C'est vraiment le contraire du plan de Dieu. Parce que Dieu a dit que l'Israël est un peuple distinct, mis à part, une lumière pour les nations. Et il a promis à Israël que le roi David viendrait et établirait le royaume de Dieu. Donc, Antiochus voulait, lui, enlever toutes ces distinctions-là et enlever tout ce que les Juifs avaient dans leur tradition. On voit que plusieurs sacrificateurs ont tourné leur veste, comme on dit, ou se sont en allés vers les faux dieux. Et n'oubliez pas que les apostats de ce moment-là, et probablement, se disaient qu'en faisant ça, en devenant un peu comme les Grecs, ils pourraient servir, ça pourrait servir à Dieu. Dans 1 Maccabée 1:11, il est écrit un exemple de ça. « En ces jours-là, des vauriens sortirent d'Israël et séduisirent beaucoup de gens en disant, « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent, car, depuis que nous nous en sommes séparés, bien des misères nous ont atteints. » En d'autres mots, il est arrivé des mauvaises choses parce qu'on était en opposition avec les Grecs, mais si on se met avec eux, on se met à penser comme eux, à faire comme eux, bien on va être en paix. Et probablement,
que dans certaines de leurs conversations, ils devaient citer l'Ancien Testament pour amener leur point de vue. Voyez-vous, parce que Deutéronome dit que si on obéit Dieu, on va être béni. Et il devait dire, ben regarde, on n'est pas béni, on est pogné avec les Romains, on est en esclavage. Donc, ça doit être parce qu'on n'a pas suivi Dieu comme il faut. Donc, on devrait devenir comme les Grecs. Et c'est une des choses les plus dangereuses à faire. On voit souvent ça, comme les gens vont dire, Jésus a dit, ne jugez pas. Comme si Jésus voulait dire de jamais confronter une fausse doctrine ou quelqu'un au sujet de son péché. Alors qu'on sait que Matthieu 18 est un chapitre qui est consacré totalement à ça, à la discipline dans l'Église. Donc, il y a une structure pour ça. Il y a des gens qui pourraient dire, comme Paul dans Romains 13.1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures pour trouver une raison pour justement ne pas obéir à Dieu. Donc, on voit aussi, on a vu ça aux États-Unis, dans le temps qu'il y avait de l'esclavage, il y a des gens qui se servaient de la parole de Dieu pour dire que c'était correct de garder des esclaves. Donc, autant le Nord que le Sud amenaient probablement des versets de la parole de Dieu pour prouver leur point. Le danger de ça, c'est quand on prend seulement une portion du texte ou de l'information, si on arrive à des erreurs. Comment on peut se garder de ça? C'est en prenant l'idée que la Bible est un tout. Donc, tout va ensemble. Donc, c'est toute la parole qui donne témoignage ou donne la véracité de les autres Écritures. Et, vous savez, on est supposé écouter l'autorité, comme Paul a dit dans Romains 13. Par contre, si on regarde des exemples, le prophète Élie n'a pas obéi au roi arabe et sa reine Jézabel, et pour adorer Baal. Daniel, de son côté, a dit qu'il ne voulait pas suivre la loi de l'Empire perse lorsqu'on lui a dit qu'il fallait qu'il arrête de prier. Et même Pierre, il a été sorti de prison par un ange juste avant d'être tué. Donc, on voit que c'est pas parce que on prend juste un texte qu'on peut en arriver à une fausse conclusion. Donc, il y avait ici, ce qui est arrivé, c'est une rébellion de quelques hommes braves qui se sont mis contre ce que l'Empire voulait qu'ils fassent. Donc, la révolte contre Antiochus a commencé dans une petite ville appelée Modin, M-O-D-I-N, qui est au nord-ouest de Jérusalem. Il y avait un prêtre sacrificateur qui s'appelait Mattathias, qui avait 5 fils. Et un jour, les soldats syriens sont venus dans la ville et pour forcer les Juifs à sacrifier et à faire de l'apostasie. Mattathias a refusé. Il y a un autre homme qui est venu pour sacrifier. Mais le texte dit, 1 Maccabée 2.24, à cette vue, le zèle de Mattathias s'enflamma et son cœur frémit. Une juste colère monta en lui, il courut et l'égorgea sur l'autel. Très intense. Réponse très intense. Ce que j'aime, c'est que ça montre la motivation qui est la bonne. Donc, je dirais pas qu'il faudrait tuer les gens, là, mais on voit comment la personne était dédiée à Dieu. Donc, ils ont ensuite, il a appelé les gens, puis il a dit, ceux qui veulent suivre Dieu, qu'ils me suivent. Et ils se sont sauvés dans la forêt, et ensuite, il y a eu plusieurs personnes qui se sont joints à eux. Son fils, à Mattathias, s'appelait Judas Maccabée, qui était un chef militaire, et c'est pour ça qu'ils les appellent les Maccabées. En araméen, c'est un mot qui veut dire marteau. Donc, on voit que la période de la révolte a duré pendant 3 ans.
Et pendant ce temps-là, plusieurs Juifs ont été tués. Mais on voit que ensuite les Maccabées ont réussi contre les Syriens. Ils ont repris le pays et le temple. Dans Maccabée, on parle du temple pendant 8 jours, la célébration, mais il n'y a pas d'histoire miraculeuse que l'huile a duré pendant 8 jours. Mais si on regarde des parallèles, c'est que quand le temple, on a dédié le temple dans 1 Roi 8, ça a pris justement une période de 8 jours. Aussi, la sanctification du tabernacle dans le désert, aussi, c'est fait sur une période de 8 jours, Lévitique 8 et 9. Une autre théorie, c'est que la Hanouka était une célébration qui continuait la Soukhot. Mais quelle que soit la raison, c'est une magnifique fête à célébrer. Alors, on va commencer par, premièrement, le danger d'être séduit. On va aller dans le livre de Daniel pour voir ça. Donc, si vous n'avez pas lu Daniel récemment, je vous encourage à lire ça bientôt. C'est un beau livre. Et en plus, le livre de Daniel parle de plusieurs genres d'écrits. Et il y a eu aussi plusieurs royaumes à travers lesquels Daniel a passé. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires dans le livre de Daniel. Daniel dans la fosse aux lions, avec aussi Daniel avec Shadrach, Meshach et Abednego, dans le feu, et des détails aussi sur le futur, dans les prophéties, comme dans Daniel 9, dans le statut élevé du Messie, dans Daniel 7, et même l'attaque d'Antiochus sur le peuple juif. Donc, on parle, Daniel a été amené durant l'exil babylonien, et donc il devait être, à ce moment-là, sa littérature devait se porter vers la parole de Dieu pour passer à travers toutes ces années avec des faux royaumes, finalement, loin de Dieu. Pardon. Donc, c'est là qu'il a trouvé comment demeurer consacré à Dieu dans une culture sans Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver dans les nations dans le futur? Daniel 8, 3, il dit, c'était la 3e année du règne de Belshazzar. Daniel 8, 3 dit, « Je levai les yeux, je regardai, voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. » Et plus loin, Daniel 8, 20, on voit que ça représente la Perse. Daniel dit dans chapitre 8, encore, verset 5, « Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. » Donc ça, c'était la Grèce, avec Alexandre le Grand, qui est la corne. Et Daniel parle aussi que la Grèce va défaire, si on veut, le bouc. Donc, on voit un peu plus loin, verset 8b, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt, son royaume était séparé en 4. Et ensuite, Daniel met son focus, se concentre sur Antiochus IV Épiphanes. Il dit, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup. Donc, il continue en disant que la corne est venue en Israël et fait que plusieurs sont tombés, et parce qu'il se faisait égal avec le chef de l'armée des cieux. Il est dit, il y en a qui disent que c'est un souverain sacrificateur, il y en a qui disent que c'est Michael, il y en a qui disent que c'est Dieu lui-même, mais on voit que Antiochus Épiphanes s'appelait lui-même Dieu manifesté. Le texte dit, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Donc,
plusieurs options. On dit que on l'a dit tantôt, je m'excuse, on revient à dire que le verset dit qu'il lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. À chaque fois qu'on dit le sanctuaire, c'est toujours en référence à Israël. C'est une référence à Dieu. Donc ici, l'image, c'est de se faire égal à Dieu, d'avoir plusieurs dieux. Mais lui se disait le Dieu le plus grand, Antiochus. Donc, on voit que ce n'était pas le cas, mais le titre chef de l'armée de Dieu est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Et seulement 2 fois, on parle d'un nom humain. Donc, dont le texte ici, Daniel 8, mais il y a un autre texte que vous connaissez dans Josué 5, versets 14 et 15. Josué voit quelqu'un, un homme, et il rencontre quelqu'un qui s'appelle le chef de l'armée du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il est dit à Josué? Il est dit, « ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un endroit saint. » Verset 15. La seule fois où ça arrive, quelque chose comme ça, c'est dans Exode 3. Quand Dieu arrive à un endroit, ça fait que cet endroit devient saint. Donc, il faut enlever nos souliers. Donc, c'est très possible que Josué 5 est un moment où Dieu a pris une forme humaine pour aller le rencontrer. Daniel explique, il explique ceci, il dit, à cause de la transgression, l'armée, ou Israël, ou le prêtre, fut livré avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne, donc Antiochus, jeta la vérité par terre. Donc, on voit, c'est écrit qu'il a jeté la vérité par terre. Et je pense que c'est là la clé de ce texte-là. Il y a 2 choses qui se passent. C'est dit à cause de la transgression. Donc, c'est ce que la transgression, c'est ce que Antiochus a fait. Donc, c'est comme si un jour, il y a des gens qui cherchaient dans la parole de Dieu, qui attendaient le Messie, tout ça, puis c'est comme si du jour au lendemain, on dit, OK, je vais suivre Antiochus. Donc, c'est pour ça que Paul en parle souvent dans ce point-là. Quand Paul dit, par exemple, n'oubliez pas qu'un peu de levain seulement fait lever toute la pâte. Et l'auteur du livre des Hébreux ajoute, ne vous endurcissez pas par la séduction du péché. Hébreux 3:13, le texte du levain, c'était 1 Corinthiens 5. Malheureusement, je n'ai pas le verset ici, désolé. Donc, Paul dit qu'un peu de péché, ça va aller partout dans notre vie. Parce que le péché ne reste pas comme ça, sans bouger. Il ne reste pas là, comme ça, sans grandir. Vous savez, si on se dit, oh, c'est pas grave, c'est juste un petit péché, c'est pas si pire que telle autre personne. Ou encore, on dit, oh, c'est juste la petite dose. De temps en temps, ça fera pas mal. C'est des étapes qui arrivent à une chute pas fantastique dans le bon sens, mais une grande chute finalement. Donc, on voit que les sacrificateurs qui ont dit ça avaient vraiment fait un grand compromis. Et deuxièmement, c'est dit que Antiochus va faire quoi? Va jeter la vérité par terre. Donc, en d'autres mots, c'est comme s'il voulait les séparer de Dieu. Il voulait qu'ils abandonnent leur Dieu. Donc, c'est comme aujourd'hui, vous savez, si on a un compas et on est perdu sur un bateau ou n'importe où, et on jette le compas, bien, on peut avancer pareil, mais on va pas arriver au bon endroit où on voulait aller, vous savez, parce qu'on s'éloigne. Si on s'éloigne de la parole de Dieu, c'est exactement ce qui va arriver. Et c'est ce que le serpent a voulu faire dans Genèse 3. Il voulait séparer Ève de la révélation
tentation de Dieu afin de la séduire et de la convaincre. Dans le fond, le serpent, Satan, disait Dieu, on ne peut pas se fier à Dieu. Et ce monde a quelque chose de beaucoup meilleur pour toi. Donc, c'est la même chose que les Juifs qui étaient hellénistes, finalement, pensaient. Donc, il faut être comme le Matthias là, des Maccabées au temps d'Antiochus. Il faut combattre. Aujourd'hui, on combat quoi? De deux côtés. D'un côté, on a les forces externes qui nous attaquent pour vouloir enlever notre foi. Et on a aussi, il y en a qui veulent nous amener à des choses qui sont contraires aux Écritures. Et la seule façon de vraiment combattre effectivement pour gagner, c'est Daniel nous donne la réponse dans Daniel 11, 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, ceux qui connaissent la parole de Dieu vont agir avec fermeté. Comment on fait pour se défendre contre la séduction? C'est de tout tester, tout examiner selon l'Écriture. Il faut continuer. Pensez à Abimelech. Comment il a su qu'Abraham le séduit, le trompé à propos de Sarai qui était sa sœur? Parce que Dieu lui a dit, Genèse 20, 3 à 6. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde qui étudie le texte va venir aux mêmes conclusions, mais on doit aller voir dans la parole si ce qu'on nous dit est vrai. Deuxième point qu'on va apporter du livre des Maccabées, c'est quelle est la clé de la consécration. La consécration est une décision. Comment demeurer finalement sanctifié et demeurer avec Dieu dans notre obéissance. Quand Antiochus a donné sa loi, il est dit dans 1 Maccabée 1, mais plusieurs en Israël se tinrent fermes et prirent la résolution dans leur cœur de ne pas manger de viande non sanctifiée. Donc, littéralement, c'est pas là qu'ils ont décidé, là, quand c'était rendu au moment de sacrifier, de dire, là, je prends une décision. Ils ont pris une décision bien avant que le problème arrive, que l'action doit être faite. Donc, la décision, même chose pour nous, doit être faite d'avance dans notre cœur, et non pas au dernier moment. C'est très dangereux d'agir comme ça. Daniel 1.8 encore nous dit une phrase semblable. Vous savez, Daniel était loin de sa famille, de ses enfants, ses amis, sa famille, dans un pays totalement inconnu. Et c'est marqué dans Daniel 1.8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Et le mot résolu, c'est littéralement, il a établi sur son cœur. En d'autres mots, il a pris une décision. Donc, quel que soit qu'on veut redédier à Dieu, reconsacrer à Dieu, faut pas se dire, je vais voir à ce moment-là comment je me sens. Faut décider aujourd'hui d'établir nos cœurs, de décider qu'on va être pour le Seigneur. C'est comme quand j'étais jeune, quelqu'un me dit, va pas dans la fosse aux lions quand les lions ont faim. Autrement dit, ne va pas trop vite à prendre tes décisions. Attends pas d'être dans la fosse aux lions. Faut que tu prennes les décisions avant. Donc, on voit que ces gens-là ont suivi le Seigneur, quoi qu'en soient les conséquences. J'ai regardé, c'est des rencontres qu'on voit beaucoup sur YouTube. Il y a des choses pour apprendre. Vous savez, ça dure 10-15 minutes. Et j'en ai vu une rencontre comme ça par Mme Angela Duckworth, qui étudiait qu'est-ce qui fait que les jeunes, même les adultes, avaient du succès dans leur vie. Elle essaie de trouver l'élément clé de ça. Pourquoi il y a des gens qui ont du succès puis d'autres non.
Et sa conclusion, la voici. C'est pas à cause de l'intelligence sociale, c'est pas à cause que la personne paraissait bien, qu'elle avait une bonne santé ou une richesse, c'est même pas son quotient intellectuel. C'était le courage. Le courage, c'est la passion. C'est la persévérance pour des buts à long terme. Le courage, c'est d'avoir de la vie. Et le courage, c'est de garder en focus le futur, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, et non pas juste pour une semaine, pour un mois, mais pour des années et des années, jusqu'à ce que cette décision future devienne une réalité. Donc, quand on regarde par rapport à une décision, c'est d'être dédié, de prendre une décision et de rester avec, de continuer, de persévérer. Et on doit se demander qui ou quoi doit être le but de notre décision de consécration. Oui, vous savez, c'est comme Élie, quand il y avait les prophètes de Baal, il était intense. Il croyait, il était rendu jusqu'à se couper pour que leur Dieu les écoute. Mais ça n'a pas fonctionné parce que leur décision était pas au bon endroit. Maintenant, on va voir les implications de notre sanctification. Dans Jean 10, 22 à 39, on voit que c'est la fête de la dédicace, comme on dit, ou de la consécration. Donc, on voit Jésus est au temple et on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Jean 10, 22. Et après, au verset 24, on voit que pour Jean, les Juifs, c'est surtout les chefs religieux, mais il y avait des gens aussi alentour. Les gens, des fois, ils disent que l'évangile de Jean est antisémite parce que ça dit que les Juifs font des choses. Mais quand on dit les Juifs, c'est souvent les chefs religieux. Alors, ces gens-là disent à Jésus, ils l'entourent, ils disent à Jésus, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Quelle grande question, spécialement dans une fête de la consécration. Et c'est là que Jésus révèle sa vraie identité. Et exactement pour leur dire à qui vous devriez vous consacrer. Donc, c'est là, dans Jean 10, qu'on a Jésus, la parabole, qui dit qu'il était le bon berger. Parce que c'est ce qu'on décide de consacrer que ça nous dit notre vraie identité. Ça montre aussi la vraie identité de qui on doit, pour qui on doit se consacrer. Donc, on voit pourtant que lorsqu'il parle à ces gens-là, qu'il est le bon berger. Il aurait dû comprendre, et il y en a qui ont compris, parce que dans Ézéchiel 34, on va voir des textes qui disent que les bergers se sont nourris eux-mêmes au lieu de nourrir le troupeau, qu'ils ont négligé les pauvres et les malades, qu'ils dominaient sur eux avec force. Mais Dieu a promis que dans le futur, il remettrait tout Israël ensemble et il serait leur vrai berger. Il a dit, mon serviteur David les nourrira lui-même et sera leur berger. Alors, il leur demande, es-tu le Christ? Es-tu vraiment le Christ? Donc, je vais laisser ça sur l'écran pour le moment. Jésus, il dit, alors il demande, es-tu vraiment le Messie? Jésus dit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Donc, jusqu'à maintenant, on voit que Jésus a fait des choses qui disaient qu'il est le Messie venu du Père. Et c'est un peu comme quand Jésus dit, regardez un arbre à ses fruits. Donc, c'est pareil comme pour Jean-Baptiste, comme on appelle. Mais quand il était arrêté, il a dit à ses disciples, allez demander à Jésus, est-ce qu'il était le Messie qui devait venir? Et qu'est-ce que Jésus répond? Matthieu 11,
4. Allez et dites à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, l'infirme marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ces détails-là viennent de Ésaïe, chapitre 35, qui parle justement des muets, des aveugles, des estropiés ou des infirmes, etc. Mais Jésus leur dit, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Donc, quelles sont les caractéristiques des brebis? Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et c'est totalement en contraste avec le texte de Matthieu 7 où les gens disent « Ah, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé, on a guéri des gens en ton nom. » Et qu'est-ce que Jésus leur dit? « Je ne vous ai jamais connus. » Jésus dit, « Je connais mes brebis. Ils me connaissent et elles me suivent. » Donc, ça, c'est comme quand Jean dit dans 1 Jean 2, 3, « Ainsi nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. » Est-ce que c'est une bonne description de nous? Est-ce que nous sommes aussi dédiés, aussi consacrés que nous devrions l'être? Et Jésus n'est pas seulement un Messie parmi tant d'autres. Il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Donc, c'est quand on entend la voix de Jésus et qu'on obéit, il est notre leader messianique, il est notre Messie. Même si on arrêtait ici, ça serait bien, on saurait qu'il est Dieu. Donc, on voit que c'est pas juste un Messie humain ou un prophète, un peu comme les prophètes d'avant, ou même un ange. Il dit, et on répète ici, « Moi et le Père, nous sommes un. Personne ne peut enlever les brebis de la main de mon Père. » Il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Donc, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de trouver tout ce que ça veut dire. Premièrement, on va regarder quelque chose d'intéressant dans le texte. C'est pas que Jésus et le Père sont la même personne. Parce qu'en grec, c'est un verbe pluriel qu'on pourrait traduire « nous sommes un », qui est traduit aussi comme comme ça dans la version qu'on a en général. Aussi, l'adjectif « un », c'est neutre. Ce n'est pas masculin comme si il disait « nous sommes un seul et même personne ». C'est un neutre. Et quand c'est un adjectif neutre dans la Septante, ça souvent fait référence à une unité faite de plusieurs parties, comme on a dans le schéma Israël. Par exemple, quand on dit que Joseph dit à Pharaon que tes deux rêves en sont un seul. C'est un peu de la même façon. Deuxièmement, le point principal que Jésus veut faire ici, c'est que lui et le Père ont la même vision et la même mission. À travers l'évangile de Jean, Jésus toujours fait référence à tout ce que le Père fait, le Fils le fait. Quand il a guéri quelqu'un pour le sabbat, il a dit ceci, « Le Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Donc, et c'est là qu'ils ont compris, ils voulaient le tuer parce qu'ils ont dit, il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi égal à Dieu, verset 18. Dans Jean 5, Jésus a dit, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Voyez-vous, dans Jean 10, 28 aussi, il dit, « Je leur donne la vie éternelle, ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et ensuite, pour terminer, comme pour clore le tout, totalement, il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Donc, ils ont vraiment compris que c'était
qui déclarait qu'il était Dieu. Et c'est là qu'ils se sont choqués contre lui. Pourtant, Hébreux 1.3 dit très clairement que le Fils est le reflet de sa gloire, on parle du Père ici, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Pas seulement une personne ou une force angélique qui est comme ça, mais ils ont compris parce qu'ils ont dit, Jean 10, verset 33, ils ont dit, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, on dirait qu'ils voulaient le saisir. Ils voulaient le saisir pour le tuer, même après qu'il a expliqué ce que c'était. Comme quand Jean 1.1 dit, au commencement était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, on voit, c'est une deuxième chose qu'on dit souvent sur ce verset-là, c'est que Dieu dans le texte, c'est le mot théos en grec, ça ne veut pas vraiment dire Dieu, mais seulement quelqu'un en position d'autorité. Donc, Jésus, selon cette vision-là, on lui aurait donné une position d'autorité. Comme vous savez, je fais partie d'un projet d'écrire une Bible messianique, si on veut, et j'ai rencontré avec un ami juif, unitarien, lui, il ne croit pas dans la divinité de Jésus, dans les unitariens, comme ça, il ne croit pas. Il ne croit pas que Jésus est Dieu. On a parlé pendant un bon 3 heures. Et un des arguments qu'il a amené, c'est que le terme ici, Dieu, ça fait référence à quelqu'un très élevé. Un peu comme le texte de Psaume 82, 1. Ils vont se servir de ce texte-là pour dire, il est dit, Dieu se tient dans sa propre assemblée et il juge au milieu des dieux petits d. Et le mot ici, c'est les dieux, c'est les Elohim. Et donc, on dit, et c'est traduit souvent Dieu. Si vous ne pouvez pas lire l'hébreu, vous allez être capable de lire dans pas longtemps parce que les classes d'hébreu vont commencer. On va commencer probablement dans la nouvelle année, mais on pourra aller voir ça ensemble. Donc, c'est comme s'il disait qu'il est dans le milieu des Elohim, d'autres dieux. Donc, un peu comme quand Dieu dit à Moïse, il était un peu comme Elohim, donc une personne d'autorité. Donc, ils font des parallèles avec ça. Et dans Acte 12, on dit que on pensait que c'était un faux Dieu, là. Et je m'excuse, ce bout-là n'est pas dans le texte, donc il faudrait voir Acte 12, qu'est-ce que ça dit exactement. Donc, il disait que c'était pas Dieu, mais c'était quelqu'un de très élevé. Mais, il y a des problèmes avec cette façon de voir. Premièrement, c'est pas juste Elohim ici qui serait appelé à Jésus, mais aussi on parle du nom de Dieu, Yud-He-Vav-He, Y-H-V-H, comme il est dit dans Hébreux 1.10. Donc, Paul dit aussi dans Colossiens 2.9 qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, ce qui n'est pas vrai pour un ange ou une autre forme de personne. Et troisièmement, tout a été créé à travers Jésus, comme Colossiens 1 dit, Hébreux 1 aussi, et même Ésaïe 45, verset 18, qui dit que quand le Dieu a créé le monde, il était seul, mais il était seul dans sa Trinité. Donc, en Psaume 82, Jésus s'en sert pour leur répondre. Écoutez bien ça, c'est intéressant. Jésus répond, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si la parole a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et l'Écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu.
Le texte est dans Jean 10, versets 34 à 36. Donc, Jésus il fait les rabbins appellent ça un Kal Vachomer, argument, ça veut dire de partir du plus petit vers le plus grand. Comme quand Jésus parle de Matthieu, dans Matthieu 6, 26, que si Dieu prend soin des oiseaux, quelque chose de petit, il va prendre soin de vous. Donc, il parle du plus petit pour donner une image qui s'occupe aussi de la plus grande. Donc, c'est comme s'il dit combien, si on a appelé Dieu des hommes, et dans le texte on dit qu'ils vont mourir comme des hommes, donc ce n'est pas Dieu, et combien plus ce titre s'applique au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est un autre terme intéressant. Dans Jean 5, 18, il est dit, Jésus appelait Dieu son propre Père, se faisant donc l'égal de Dieu. Jean 19, 7, les Juifs lui ont répondu, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait l'égal de Dieu. Souvent, ça veut dire une identification, un peu comme Judas est appelé comment? Le fils de la perdition. Donc, il y a un côté de l'identification lorsque c'est le fils de quelqu'un. Comme les frères Jacques et Jean étaient appelés les fils du tonnerre dans Marc 3, verset 17. Et Jésus a dit, le Père est en moi et je suis dans le Père, dans le fameux texte encore de Jean 10, verset 38. Donc, c'est comme ça qu'on doit le voir. Donc, ça nous ramène à la question, vers qui devrions-nous nous consacrer? Si Jésus est le Messie, alors il est notre grand et bon berger. Comme en tant que ses disciples, nous devons écouter et obéir ses paroles. Comme quand Thomas a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, il l'a appelé son Dieu, son Seigneur et son Dieu. Donc, un terme d'adoration. Donc, c'est beaucoup plus que juste être un ange, ou même Michael, ou Gabriel. Il est Dieu lui-même. Donc, il faut toujours faire attention. C'est facile de perdre notre concentration sur Jésus, parce que, exactement comme Antiochus, on a d'autres dieux, d'autres choses qui veulent nous distraire, nous emmener loin de la parole de Dieu. Donc, beaucoup de gens ont abandonné les traditions, ont abandonné la parole de Dieu. Et quand on voit que souvent, ces gens-là ont Jésus plus quelque chose d'autre. Jésus plus l'argent. Jésus plus l'éducation. Jésus plus d'être accepté par nos semblables. C'est pour ça que ça ne va pas ensemble. C'est Jésus d'abord. C'est pour ça que Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, qui est comme l'argent ou le système de ce monde. Donc, on a regardé les dangers de la séduction, de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu, de la garder près de nous. C'est notre compas, c'est notre GPS, mais qui se trompe jamais. Donc, aussi, de faire une décision. La consécration part d'une décision de mettre nos cœurs devant Dieu, de ne pas pécher, de ne pas rester là-dedans, et de ne pas s'appuyer sur les émotions ou les circonstances, et de faire cette décision que ce soit le Messie. Vous savez, comme l'image que je vous disais, ne pas attendre d'être dans la fosse de lion pour prendre notre décision, mais la prendre avant. Donc, c'est un acte de notre volonté d'être vraiment consacré à Dieu. Comme Paul a dit dans Romains 12, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui est de part un culte raisonnable. Donc, je vous encourage, comme les Maccabées qui ont
ils sont reconsacrés, leur temple. Je vous conjure aussi de mon côté, je vous encourage à vraiment reconsacrer votre vie et de redédier votre temple, votre vie envers le Seigneur. Donc, durant ce temps de Hanouka, que ce soit un temps de s'examiner où est-ce que nous en sommes dans notre vie, notre marche avec le Seigneur. Prions. Seigneur, merci de nous avoir préservés comme peuple et de nous garder, Seigneur, dans ces Écritures, on voit qu'ils ont délaissé les choses de ce monde pour se consacrer à toi, Seigneur. Alors nous te demandons que tu fasses en nous, de nous aider à faire ça, de t'obéir à toi et de délaisser les autres choses qui nous éloignent de toi, surtout notre péché et nos distractions, Seigneur. Nous voulons le faire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.